Raphaël Ibanez, 98 sélections, capitaine de l'équipe de France. Croke Park 2007, contexte historique. Tu peux nous raconter un petit peu cette préparation de match, avant-match? Ce match à Croke Park, ça reste un souvenir mémorable parce que le contexte était très particulier. Tout au long de notre préparation, avant d'aller jouer à Dublin, avec mes coéquipiers, on avait cherché à prendre connaissance de l'histoire en fait, qui liait le peuple irlandais au stade de Croke Park. Et il y avait eu des événements dramatiques, des événements historiques dans les années 20. Un groupe de paramilitaires qui s'était introduit dans le stade, qui avait tiré dans la foule, tuant des supporters, le capitaine d'une équipe. Donc c'était dans l'antre du football gaélique et c'est vrai que c'était important pour nous de prendre conscience du poids de l'histoire. Mais en 2007, l'équipe de France commence à préparer sa Coupe du Monde. Le souvenir de ce match, c'est un essai à la 77e de Vincent Clerc. Ça relance, quelque part, ça lance une Coupe du Monde, un match comme ça. Oui, c'est un moment très particulier parce que c'est le premier match du tournoi destination avant la Coupe du Monde qui allait se jouer en France. Et puis pour l'équipe de France, à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre issue que de finir premier du tournoi. Il fallait qu'on gagne ce tournoi. Donc on avait lancé idéalement notre campagne par une victoire à l'extérieur face à une équipe assez redoutable avec des joueurs très expérimentés, la charnière, Stringer, O'Gara, Paul O'Connell aussi, le capitaine géant en seconde ligne. Donc voilà, tout était réuni ce jour-là pour que l'on réalise un vrai exploit, avec bien sûr cet essai qui est venu couronner notre succès à la dernière minute quasiment de cet essai de Vincent Clerc. Et depuis, donc 12 ans se sont passés, les deux parcours des deux équipes ont un petit peu évolué. L'Irlande a gravi, on va dire, quelques paliers, l'équipe de France est un peu plus à la peine. Tu as une analyse par rapport à ça? Comment est-ce qu'en 12 ans on peut perdre du terrain comme ça sur les Irlandais? C'est vrai qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer être réellement en difficulté face aux Irlandais. Aujourd'hui, elle s'est hissée au deuxième rang mondial, ce qui est une performance exceptionnelle, mais tout simplement parce qu'elle a construit un modèle assez innovant, un modèle basé sur seulement 4 provinces majeures dans son pays, un processus de sélection surtout qui est défini par le sélectionneur. Voilà, le sélectionneur, Joe Schmidt, en l'occurrence, est le véritable boss du rugby irlandais, et c'est lui en fait qui dicte le projet de jeu et le projet du rugby irlandais.